Gagner au moins 3 matchs pour se maintenir au cours des 5 dernières journées. C'est l'objectif des Stéphanois qui vont chercher à renouveler la prestation réalisée contre Lille il y a 2 semaines. Il y a un bon enchaînement de Nancy. Il y a eu 6-7 passes de suite. Hadji. Bien joué tout ça. Attention, ce ballon qui était repoussé dans un premier temps par Jeannot et Julien Ferret était à la retombée. Ouais, puis une bonne action d'ancienne qui finit côté droit ici avec un centre de qualité où Jeannot est obligé de s'employer en dégageant le ballon de la main gauche, en l'écartant. Mais c'est difficile pour Ferret, il ne peut pas la reprendre là. C'est trop délicat. Mais le centre d'Hadji était intéressant. Malheureusement, il n'y avait que Ferret dans l'axe. Il s'en excuse presque, Jérémy Jeannot derrière. Bon, là, ils ont retrouvé des bons. Attention, ça c'est bien joué. Il n'y a pas de faute. Gomis a glissé au mauvais moment parce qu'il y a une bonne le gros pressing avec cette balle d'Ilan pour Gomis. La petite fin derrière, la frappe de Miralas. Ça passe devant le but de Gregorini. C'est la première grosse occasion après un premier quart d'heure où l'on a vu de l'engagement, de l'envie chez les Stéphanois et chez Kevin Miralas. Ouais, c'est l'occasion la plus nette, celle-là, avec ici un ballon qui est donné. Vous voyez, il y a juste à la limite du hors-jeu et Gomis qui peut pas frapper, qui met derrière. Les Verts ont encaissé 21 buts sur coup de pied arrêté. Attention, il est bien tiré, Ferret. Dégagement des 2 points de Jeannot, c'est pas terminé. Macaluso. Quand on vous dit que les Verts souffrent sur ce genre de phase arrêtée. Regardez là, il faut bien que Jeannot soit vigilant parce que je pense qu'au départ il s'attend plutôt à un centre et puis Ferret cherche directement le but. C'est un très très bon sauvetage de Jeannot qui était déjà parti pour anticiper le centre et qui est bien revenu. Et l'accélération d'Ilan devant Nguemo qui cherche une solution. Il n'y en a pas beaucoup, il n'a que Gomis, il s'en sort tout seul pour l'instant le Brésilien avec Payet. Il va aller voir la montée de Varro à gauche. Payet face à Macaluso. Le Réunionnais plein axe, la frappe, c'est repoussé parce qu'il était bien sur la trajectoire. Damien Gregorini, impeccable depuis qu'il est dans le but dans C1. Hadji de la poitrine. Prend beaucoup de ballons de la poitrine d'ailleurs, l'international marocain. Il y a du pressing de la part des Stéphanois avec Landrin, le centre de Payet, il y a Gomis, la frappe de Gomis de la tête. La reprise de la tête de l'attaquant stéphanois, le meilleur buteur de l'AS Saint-Etienne. Ah oui, là, c'est un bon centre en première intention avec un ballon qui arrive très très bien pour Gomis qui malheureusement pour lui met le ballon en plein sur le gardien. C'était celle-là la plus grosse occasion du match. Et un Gregorini impeccable, toujours sur les trajectoires depuis le début de cette rencontre. Issardia, Nguemo pris dans l'étau stéphanois constitué par Machado, Ilan, plein axe pour Dimitri Payet, peut-être l'ouverture du score. Ouais. C'est fait. Hors-jeu. Position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Là, il y avait une très très belle percussion d'Ilan qui fixe bien. Et il n'y a pas hors-jeu. Et si on ne l'a pas, je peux vous dire que ce but aurait dû être accordé parce qu'ils sont sur la même ligne. Et que l'attaquant doit avoir le bénéfice du doute. Ah oui. Vous avez vu Alain Perrin qui vient de dire il n'y a pas hors-jeu. On vient de lui souffler, le glisser dans l'oreille. Il n'y a pas hors-jeu. C'est vrai que c'était difficile à juger. Mais nous, avec nos images, on a vu que là, on avait la bonne image qui nous a permis de juger. Ouais, le bon décalage de Gomis là-bas. Le centre de Miralas, il y a Payet au deuxième poteau et encore une fois Gregorini impeccable, c'est contré. Ouais, là ils vont pousser suite à ce but refusé. Là il y a encore une bonne remise de la tête de Payet. Oh, Dia n'est pas hors jeu, couvert par Benalouane, il a tenté le lob, la parade de Jeannot. C'était peut-être pas le meilleur coup et grosse colère de Pablo Correa. Regardez un peu, c'est Diala qui est plein axe et qui loupe son lob avec un Jeannot bien inspiré, mais c'était encore une perte de balle stéphanoise. Les sifflets pour la sortie de Bafé Gomis qui a été malheureux ce soir, pas bien inspiré dans ses choix, dans le geste final. Saint-Etienne a encaissé beaucoup de buts sur coup de pied arrêté cette saison, mais c'est sur coup de pied arrêté, sur coup franc que Machado et les Verts peuvent faire la différence, la décision dans les derniers instants, dans le temps additionnel. Minimum, on l'a même dépassé. C'est repoussé par André Louise et c'est terminé. Ce match nul, le premier 0-0 de la saison à Geoffroy Guichard, ne fait pas les affaires de Saint-Etienne.
qui a besoin de 3 succès pour être à l'abri, et ces 3 victoires, eh bien, il faudra les obtenir au cours des 4 dernières journées. Mission périlleuse pour les joueurs d'Alain Perrin.